il est très important que nous ne cherchions pas à occuper des positions que Dieu ne nous a pas appelés à occuper. Bonjour, chers amis auditrices et chers amis auditeurs. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour à tous. Donc, nous sommes là aujourd'hui. Dieu nous a fait la grâce de nous retrouver à nouveau pour réfléchir à ce thème général intitulé La bêtise de Saül. Aujourd'hui, nous abordons la leçon numéro 3 que j'ai intitulée Il y a des limites à ne pas franchir. Il y a des limites à ne pas franchir. Je voudrais vous rappeler que nous sommes dans 1 Samuel chapitre 13, versets 8 à 14. Et nous avons un texte de soutien, 2 Chroniques 26, 16 à 21. Nous allons lire juste le verset 28 de Proverbe 22. Proverbe 22, verset 28. Comprenez bien pourquoi nous ne pouvons pas lire les textes de base. C'est pour sauver le temps. Donc, Proverbe 22, verset 28. La Bible nous dit ceci. Proverbe 22, 28, voilà. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Je vous ai dit tout à l'heure que notre troisième leçon s'intitule Il y a des limites à ne pas franchir. Dans le domaine spirituel, tout comme dans la vie quotidienne, Dieu a établi des règles, des rôles et des frontières. Nous savons tous que quand ces limites sont franchies, même par les rois, il y a des conséquences néfastes. Ça, c'est important à comprendre que quand nous allons au-delà des frontières, des limites que Dieu nous a tracées, les conséquences sont désastreuses. Saül, en offrant le sacrifice à la place de Samuel, n'a pas seulement fait preuve d'impatience, il a violé un principe divin, nous l'avons déjà dit. Si nous lisions 2 Chroniques 26, 16 à 21, nous verrons l'histoire du roi Osias qui a été frappé de lèpre d'ailleurs pour avoir franchi des limites que Dieu lui interdisait de franchir. Saül donc pense que Samuel tarde à venir, que sa parole ne s'est pas accomplie parce qu'il avait dit au terme de 7 jours je serai là. Il dit les 7 jours sont accomplis, il n'est pas là. Le peuple commence à se disperser. L'armée des Philistins s'approche. Alors il prend l'initiative d'offrir le sacrifice. Quand Samuel arrive, la Bible dit, à peine finissait-il d'offrir l'holocauste que Samuel arriva. Et quand Samuel arrive, il déclare, tu as agi en insensé. Tu n'as pas gardé le commandement de l'Éternel. Et la conséquence, c'est que la royauté te sera retirée. Frères et sœurs, bien-aimés, dans le cas de Saül comme dans le cas d'Osias, ce sont des autorités établies qui ont franchi les limites spirituelles fixées par Dieu. Et nous devons apprendre à travers leurs gestes que Dieu est un Dieu d'ordre. Ne l'oublions jamais, Dieu est un Dieu d'ordre. L'apôtre Paul va le dire aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 12, 28. Dieu est un Dieu d'ordre. Il a établi des rôles et des fonctions dans son œuvre.
L'onction ne demeure pas, l'onction ne donne pas tous les droits, s'il vous plaît. Être roi ne veut pas dire être prêtre et sacrificateur. Si je suis roi, je suis roi. Si je suis sacrificateur, je suis sacrificateur. Dieu est un Dieu d'ordre. Le zèle ne remplace pas l'obéissance. Saül a agi sous la pression. Osias par fierté, donc par orgueil. Mais dans les deux cas, ils ont voulu faire ce qu'ils n'étaient pas appelés à faire. L'orgueil nous pousse souvent à franchir les limites. La Bible nous dit dans 2 Chroniques 26, verset 16, que c'est lorsque ce roi Osias fut devenu puissant que son cœur s'éleva. Mais son cœur se leva pour le perdre. Le succès ou la fonction ne doivent jamais nous faire croire que nous sommes au-dessus de l'ordre divin. Et je voudrais répéter cette phrase en invitant particulièrement nous que Dieu a élevés en dignité, nous qui sommes responsables quelque part, pasteurs, diacres, responsables d'un département, même chefs d'une famille. Nous devons nous souvenir que la fonction, le succès ne doivent jamais nous faire croire que nous sommes au-dessus de l'ordre divin. Franchir les limites peut détruire complètement, donc définitivement une destinée. Saül l'a appris à ses dépens. Il a perdu la royauté. Osias l'a appris également à ses dépens en perdant la santé et en devenant lépreux comme sanction de la part de Dieu. Chers amis, un de mes frères, il est très important que nous ne cherchions pas à occuper des positions que Dieu ne nous a pas appelés à occuper. Nous ne sommes pas appelés à faire certaines choses. Ne forçons pas. Ne forçons pas à les faire, à poser des actes que Dieu ne nous a pas appelés à poser. Même dans notre vie de tous les jours, il y a des choses que Dieu ne nous a pas qualifiés à faire. Ne le faisons pas. Ne forçons pas les choses parce que ce faisant, nous nous déplaçons des limites que Dieu a établies pour notre ministère. Dans la vie, que chacun de nous sache reconnaître ce qui lui est permis et ce qui ne lui est pas permis. Même si cela semble urgent, spirituel ou logique, retenons toujours que Dieu est un Dieu d'ordre et ne permet pas que nous fassions les choses comme bon nous semble. Dans la vie donc, il y a des limites à ne pas franchir. Quand tout semble urgent à nos yeux, spirituel et même logique, selon notre intelligence, sachons raison garder, penser à ce que Dieu nous dirait de faire, nous donnerait la grâce de faire. Suis-je en train de me battre en ce moment pour un poste, pour une position donnée, pour un honneur que Dieu ne m'a pas destiné? Si c'est le cas, je dois m'arrêter parce que je suis en train de franchir une limite que Dieu m'interdit de franchir. Je ne peux pas me substituer à l'ordre divin pour faire ce que Dieu ne m'a pas demandé. Mon activisme me desservira. Mon activisme me fera perdre la faveur de Dieu. Seigneur, c'est juste ma prière pour vous. Garde notre cœur dans l'humilité. Donne-nous d'être obéissants. Empêche-nous de poser des actes quand ils sont en dehors des limites que tu nous as fixées et détourne nos cœurs de l'orgueil et garde-nous dans ta présence. Je voudrais que chacun de nous choisisse de dire aujourd'hui, Seigneur, je choisis d'honorer les limites que tu m'as tracées, que tu m'as fixées
pour ne pas perdre ta faveur. Que le Seigneur nous aide à rester dans les limites qu'il nous a prescrites pour que ces faveurs soient vraiment notre partage comme il le souhaite. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous donne une nouvelle occasion pour poursuivre notre réflexion sur la vie de Saül, la bêtise de Saül. Soyez bénis.